On va saluer la directrice d'Orange Cameroun, Madame Edou. Ce matin, vous allez bien? Oh, je vais super bien. Et votre week-end, on se porte bien aussi. Votre week-end, dites-nous. Votre week-end, dites-nous un peu. Ça a été votre week-end? Il a été laborieux. Ouais. Malheureusement, lorsqu'on dirige un studio d'animation et qu'on est en même temps comptable... Oui. Ah, ça oui. 52e édition de la fête de la jeunesse. Vous vous sentez concerné par cette fête aussi? Oh oui, puisque je fais partie de cette jeunesse et qui porte les espoirs de notre pays. Ouais. Donc, chacun essaie à son niveau d'œuvrer. On aura donc l'occasion de connaître davantage notre invité ce matin, Marlise. Bien sûr, et il quitte mieux que lui-même pour ce faire. Mais avant, effectivement, nous lui donnerons cette opportunité, déjà de signifier à tous nos auditeurs qui il est, de faire cette brève peinture de son personnage, peut-être un portrait de ta personne. En quelques mots, que faudrait-il qu'ils sachent, nos auditeurs, sur ta personne, Clay? Eh bien, moi, je suis un jeune Camerounais. Je suis le directeur du studio d'animation Clayday Productions, oui, qui a sorti en novembre dernier le premier long métrage animation, donc le premier dessin animé de long métrage entièrement réalisé au Cameroun, intitulé Minga et la cuillère cassée. Oui. Donc, à la base, j'ai fait des études de génie agro-industriel et de comptabilité et finance. J'ai travaillé comme comptable et contrôleur de gestion pour 2 multinationales pendant une bonne dizaine d'années. Mais il faut dire que depuis que je suis tout petit, je suis passionné par le dessin et la musique et les films d'animation. D'accord. Donc, finalement... Parce qu'effectivement, j'allais arriver à me poser la question, comment est-ce qu'elle s'est faite la transition entre un comptable, c'est des chiffres de ce côté, si je ne m'abuse, et puis immédiatement retomber... Marius, tu appelais ça comment, les Tintins? Puis replonger dans l'univers des Tintins comme ça. La transition, comment est-ce qu'elle s'est faite? Je comprends donc effectivement que c'est un élan tout passionné. Oui, c'est... Tout au long de ma vie, ces passions ne m'ont jamais quitté. Donc, comme il arrive toujours à un moment où on se demande ce qu'on va faire de sa vie, quel est le but de sa vie, si on a reçu des talents, à quoi est-ce qu'ils servent? Oui. Le choix s'est présenté tout naturellement. Je me suis dit, ok, il faut que je me plonge dans le cinéma d'animation. Oui. Surtout qu'au Cameroun, c'est un domaine qui n'existait pas. Or, nous avons un pays qui est très riche culturellement et artistiquement, et je trouvais vraiment dommage qu'il ne puisse pas avoir dans notre répertoire un long métrage d'animation comme dans d'autres pays. D'accord. Donc, effectivement, on comprend derrière cela que vous avez su joindre passion et action, parce que vous sentez investi de quelque chose, d'une mission dans cet univers? Oui. C'est vrai qu'elle n'était pas très claire au début, parce qu'au début, c'est un homme qui évolue seul, qui se dit, ok, je vais pas mourir frustré, il faut que je mette en pratique les talents que j'ai reçus. Mais au fur et à mesure que le projet s'est développé, qu'il a pris forme, j'ai rencontré des artistes, des techniciens très talentueux qui ont compris ma vision, qui l'ont épousée, et je me suis rendu compte que cela permettait aussi à plusieurs types de talents de s'exprimer. Oui. Et avec le temps, j'ai vu que ça allait apporter un plus à notre patrimoine. Ça allait permettre à nous, toutes les générations de lecteurs qui ont connu les contes du Cameroun, de pouvoir les transmettre aux nouvelles générations. Oui. Tout en rendant un vibrant hommage aux sonorités de notre pays. Parce que, vous savez, le Cameroun est très riche en matière de sonorité. De sonorité, voilà. Et de rythmique aussi. Et c'est pour cela que j'ai décidé de faire de ce conte une comédie musicale animée. Une comédie musicale animée. Votre volonté, dites-vous, est celle d'avoir été animée de la volonté de présenter les contes de chez vous. Ces contes certainement qui ont été relatés, d'autant plus à une certaine époque que non, parce que les générations présentes sont certainement loin d'avoir été au parfum des contes relatés par le passé. Et grâce à ce cinéma d'animation, vous pensez y arriver? Tout à fait. D'accord. Alors, si on replongeait un tout petit peu dans cet univers, semble-t-il confusion faite entre bande dessinée, dessin animé et Tintin, c'est quand même un peu bizarre, hein, parce que j'associe effectivement dessin animé et bande dessinée, mais semble-t-il qu'il y ait une différence. Alors, c'est vrai que Tintin, à la base, c'est le nom d'un héros qui a été créé par le Belge Hergé. Hergé, oui, c'est pas à la fin des années 20. Les Tintins. Donc le BDiste belge Hergé. Le BDiste. Oui, Hergé, de son vrai nom Georges Rémy, c'est lui qui a créé le personnage Tintin. C'est vrai qu'ici au Cameroun, on a fini par associer tout ce qui est des centres dessinés et un dessin animé. Il faut savoir qu'une bande dessinée, c'est une œuvre fixe, c'est une œuvre figée, c'est-à-dire c'est des cases qui permettent de raconter une histoire. On voit des personnages qui sont dessinés dans chacune des cases avec des bulles
où les textes sont écrits. Pour faire le dialogue. Donc, généralement, on les trouve sous forme de livres imprimés ou en ligne. On peut trouver en ligne. C'est une succession de cases. Oui. Donc, les personnages sont fixes. Or, dans un dessin animé, il y a ce qu'on appelle de l'animation. Oui. C'est-à-dire que les personnages images sont en bougent. mouvement. Les personnages sont en mouvement et on entend des voix. Oui. C'est pas, les paroles ne sont pas sous forme de texte. Là, on parle déjà de dessin animé. D'accord. Donc, et c'est un véritable travail certainement qui a battu au derrière quand même. c'est un énorme travail, Nous, on a opté pour la technique en 2D. Alors, pour vous donner une idée, il y a d'abord des arrière-plans. Enfin, ce que vous voyez à l'écran, il y a des arrière-plans, ce qu'on appelle des décors. Pour le film Minga et la cuillère cassée, nous avons réalisé 600 arrière-plans. Wow. Donc, chaque décor est peint digitalement. Donc, les artistes qui étaient chargés de les peindre, ça leur a pris 14 mois. 14 mois pour réaliser les 600 décors. Et ça, ce n'est rien. Pratiquement un an et plus. Oui. Et ça, ce n'est rien à côté de l'animation des personnages. Parce que pour animer un personnage, 1 seconde de mouvement, c'est 24 images à l'écran. Alors, si vous voulez que Vous pouvez reprendre ça, 1 seconde de mouvement? 1 seconde de mouvement, c'est 24 images qui se succèdent. Donc, c'est le fait qu'elles se succèdent rapidement qui donne l'illusion du mouvement. D'accord. Alors, en fonction de la fluidité, si vous voulez que ce soit fluide, vous devez faire 24 dessins. Mais nous n'avions pas le temps matériel ni les ressources pour faire 24 dessins pour 1 seconde. Donc, on oscillait entre 6 et 12 dessins pour 1 seconde. Alors, imaginez, ça c'est 1 seconde. Vous faites la multiplication par 60 pour avoir 1 minute de film. Et vous faites la multiplication par 80 pour avoir 80 minutes de film, puisqu'il s'agit d'un film de 80 minutes. Oui. Alors là, c'est véritablement un énorme travail. C'est un énorme travail. L'animation a nécessité 18 mois de travail, l'animation des personnages. Juste l'animation. L'animation des personnages. Oh oui. Donc le film a été produit en 3 ans et demi. En 3 ans et demi. On comprendra donc effectivement que tout travail bien produit est tout à fait peaufiné à l'arrière. Alors Franck, on est tout droit déjà dans cet univers au film d'animation. Et dis-toi qu'effectivement, bien de corps de métier y font figure. Entre autres, des animateurs, c'est bien ça? Animateurs pour animer les personnages, il faut des graphistes, il faut des comédiens pour prêter leur voix aux personnages. Aussi, et comme c'est une comédie musicale, il faut travailler avec des musiciens, des studios d'enregistrement. Maintenant, pour créer les costumes, il faut travailler peut-être avec un styliste qui va créer les costumes. Des dessinateurs qui vont définir graphiquement les personnages. Et je reviens sur l'aspect comédie musicale. J'ai aussi travaillé avec une chorégraphe et des danseurs. D'accord. Qui devaient produire les différents pas de danse que nous devions ensuite mettre sous forme d'animation. C'est un travail énorme. Un travail de titan véritablement. Et cette aventure, elle a pris du temps. D'où est-ce qu'elle commence? Le parcours finalement clé. Avec vous, dites-nous effectivement comment elle commence cette aventure. Ça n'a certainement pas été un travail trop aisé. En quelques mots, s'il fallait le faire, ce résumé. Eh bien, comme pour tout film, on commence par l'écriture du scénario. Comme je voulais qu'il y ait des chansons qui les matchent, j'ai travaillé avec un compositeur et un parolier. Une fois qu'on avait les chansons, il a fallu travailler avec les graphistes pour définir les personnages. Ensuite, nous sommes allés en studio d'enregistrement après un casting, enregistrer les voix avec les comédiens et les chanteurs. Il a fallu mixer la bande-son et c'est sur la base de cette bande-son-là que les graphistes chargés de l'animation et l'animation des personnages ont travaillé. Après, il a fallu faire tout ce qu'il y a comme montage et post-production. Ok. Voilà, je propose qu'on écoute un extrait et on revient, qui va forcément vous intéresser aussi. Gars, dépêche-toi de nous servir avant que je te fasse regretter d'être venu au monde. Ta cuillère. Pousse-toi, que je vois ça. Coco de lo coco. En tout cas, pour te punir, tu vas sortir de cette maison et aller me trouver la cuillère de ta mère en remplacement de celle que tu as cassée. Elle t'a chassé? Pour une cuillère? Ton histoire est bien étrange. Pas plus étrange que la tienne, monsieur qui apparaît comme par magie. Oh là, on se calme. Minga,
C'est toi la fameuse Menga. Attendez, vous ne seriez pas une espèce de... Ose m'appeler sorcier et on ne va pas te dire. J'aime votre fille. J'ai tenu à l'accompagner ici parce que je voudrais vous demander sa main. Je veux 5 sacs de morue séchée, 20 sacs de graines d'arachide, 20 sacs de graines de maïs, 2 sacs de bijoux en or, 20 régimes de plantain, 5 gros poissons, 10 crabes, 20 pagnes de couleurs différentes, 2 pirogues. Pour ça, tu vas me le payer. Il est 11h sur ABK Radio. Coucou à vous. Pour une bonne santé, mangez 5 fruits et légumes par jour et évitez de manger trop gras, trop sucré et trop salé. Restez juste scotchés sur ABK Radio 89.9 car nous sommes là pour vous. Sur ABK Radio, c'est l'instant de la pub. Attention, Bendeka, la voix d'or, la légende du Makossa, une icône nationale. Le vendredi 16 février dès 19h, au restaurant La Marlise, Bendeka chante l'amour. Soirée dîner-spectacle, live VIP. Je suis Bendeka. Le 16 février, je vous attends tous à la prolongation de la fête des amoureux, au restaurant La Marlise. Nous allons nous amuser. Je serai avec mon clavier et ma choriste. Ce sera très bien. J'invite tous les amoureux ce jour-là. Merci, au revoir. Ne manquez pas, réservez maintenant au 243 54 36 10 653 61 89 33. Le restaurant La Marlise est situé derrière l'hôtel Terminus Mimboman. Premium Live Prod. Arrêtez le stress et confiez votre événement aux professionnels du son et de l'image. Pour l'organisation et la présentation de vos mariages, reportages photos et vidéos de vos événements de rêve, décoration de salles et montage d'images, prestation des artistes et location des robes de mariée, location de projecteurs pour vos conférences et Big DJ. Nous excellons dans le conseil et le coaching pour donner une autre allure à votre événement. Contact téléphonique 675 68 98 51 693. Premium Live, au-delà du génie, nous produisons l'excellence. Vous avez connu Semagri avec Technicien, Jardinova et Tropita. Aujourd'hui, la société Semagri innove avec Impala qui vous propose la marque Access et ses gammes confrères, à savoir Taki, Villemorin et Noyou. Impala, vos magasins qui offrent des marques de semences à des prix très bas. Retrouvez désormais les magasins Impala dans les localités suivantes. Douala Bonabéry à 100 mètres avant les rails de l'ancien CBC Bank. Téléphone 690 60 42 78. Bafoussam, en feu rouge à côté d'Élégance Pressing. Téléphone 690 90 62 34. À Yaoundé, situé entre la pharmacie Moliva et la station Olibia Madagascar. Téléphone 691 23 12 03. Semagri, the best of African seed. C'était l'instant pub sur ABK.
De Brazzaville à Dakar, de Gololode à PK31, de New Bell à Lobessou, de Bonabéry à Konsamba, de Bonamoussadi à Bonandjan, d'Edea à Souza, nos ondes traversent la ville et répandent le parfum à tous nos auditeurs. En 2018, nous irons encore plus loin et on n'ira pas sans vous. ABK Radio 89. Chaque jour, du lundi au vendredi sur ABK Radio, retrouvez entre 10h et 12h Marlise Babois et Franck Samené pour un voyage incroyable. Boulevard sur la 89.9 FM, plusieurs arrêts sont au rendez-vous. Le héros du jour, la santé dans l'assiette, trucs et astuces, artistes invités, infos d'ici et d'ailleurs, humour, échange et la musique à volonté. Boulevard. Le carrefour des belles rencontres sur la radio vous être utile. Marlise Babois, Franck Samené pour une destination de rêve. Alors, sur la route. J'ai rencontré une fille formidable qui a vécu une histoire incroyable, vivant avec une femme limite détestable, jusqu'à ce qu'elle commette l'irréparable. Il faut croire que nos destins étaient liés, car de mon côté, j'étais prisonnière. De coups de calebasse, elle m'a libérée. Et la magie entre nous a opéré. On avait plus cassé. Alors tu as chassé. Minga m'a dessiné. Puis elle cassé. Comme tous les jours, elle allait à la rivière. Une bande originale qui me pousse à dire des mots gentils ce matin à l'égard de notre invité. C'est une très belle chanson qui va servir de générique pour ce film d'ailleurs. Vous êtes quand même un grand écrivain, si vous voulez, un auteur aussi. C'est des personnes là qui peuvent écrire des concepts et le voir un jour se réaliser sur nos écrans. Et bien d'autres encore, on aura une sortie, vous l'avez dit, hein, vous l'avez si bien dit, à l'Institut français. Oui, le film sera diffusé dans les instituts français de Douala et Yaoundé pendant le mois de mars. Oui. Voilà qui est dit. Et c'est quoi l'exclusivité qui se cache derrière votre cœur que vous ne voulez pas sortir, hein, à nous dire, hein, vous avez reçu une... le micro, en fait, il est la clé. Et il avait tout droit devant toi. Eh bien, sachez que Minga et la cuillère cassée, qui est le premier long métrage d'animation 2D entièrement réalisé au Cameroun, est le seul film d'Afrique noire à avoir été sélectionné pour le prochain festival international du cinéma d'animation de Meknes au Maroc. Alors là, oui, ça mérite tout cela. Et ça vient du Cameroun. Vous êtes utile, comme ABK en tous les cas. Ça vient du Cameroun, tout ça. Donc déjà, clé à toi, nous te disons merci. Déjà, c'est un univers qui gagnerait d'autant plus à être prisé par la grande jeunesse. Oui. Ce d'autant plus que des métiers tels que graphiste, designer, motion designer, je crois, j'y arrive, les ingénieurs de son. Ça rassemble quand même un package, un package pas mal quand même, pour se dire qu'il y a des choses à faire, il y a des choses à valoriser via cette industrie au Cameroun. Et grâce à toi, nous l'avons compris. Et c'est peut-être sur cette note que nous aurons à peut-être t'inviter à le dire ton dernier mot pour sortir de cet échange. Eh bien, je dirais à tous d'aller voir ce film en masse parce que les premières impressions que j'ai eues auprès des spectateurs, c'est que après l'avoir vu, on est encore plus fiers d'être Camerounais, on est encore plus fiers de sa culture.
et les enfants sont totalement accros aux personnages. D'accord. Des personnages effectivement à qui nous allons passer le clin d'œil. Pour le prochain film, en fait, nous aussi, nous voulons bien aussi être l'acteur, pourquoi pas, bien poser nos voix pour vous accompagner dans ce projet. C'est ça aussi, hein, le fait d'accompagner. Pour poser sa voix, il faut juste traverser le tamis du casting. Ah, d'accord. Ouais. Déjà que le casting pour un film d'animation, il se fait à l'aveugle parce qu'on ne doit pas être influencé par le physique. Le physique, tout à fait. Et rassurez-vous, ce casting, on va passer le casting, il n'y a pas de souci, on n'a pas de peur. Malice Babouachi. Naturellement. Voilà, on a toujours su passer des castings. Donc, merci encore une fois à Clé et Dou d'être passé ce matin pour nous accompagner en ce voyage. Merci de m'avoir reçu. On retient les bonnes choses de vous dans tous les cas, mais aussi que vous avez un peu la clim dans tous les cas. Il n'est pas maquereau aussi. J'aime la chaleur de l'Afrique. La chaleur de l'Afrique, d'accord. Dans tous les cas, merci encore une fois. Et on vous souhaite de passer une très très bonne semaine. Ah bah ouais. Merci. On avait plus qu'à faire.